Bonjour et bienvenue sur la chaîne Comment faire. 2022, nouvelle année, nouveaux objectifs. On veut tous immigrer au Canada. Alors, quel est le moyen le plus sûr à l'heure actuelle pour immigrer au Canada? Vous êtes sans le savoir que en ce moment, nous sommes en pleine période de pandémie Covid-19, ce qui fait que pas mal de programmes, pas mal de délais sont chamboulés dans tout ce qui concerne l'immigration pour le Canada. Cependant, ce moyen reste l'un des moyens les plus courts en termes de temps de délai de traitement. Vous l'avez bien compris dans le titre, on parle ici de 12 semaines, ce qui fait à peu près 4 mois de traitement. Alors, sans plus tarder, il s'agit du permis d'études. Oui, les amis, étudier au Canada fait partie de l'immigration Canada. Alors, vous allez déjà le voir ici que c'est quelque chose qui ne coûte pas cher en termes de frais de dossier de traitement. Ils sont à peu près de 150 dollars canadiens. 150 dollars canadiens. Donc ce n'est pas très cher, ça reste accessible. Cependant, vous l'avez bien compris, tout ce qui semble de prime abord facile en griffe, accessible en griffe, vous comprenez qu'il y a un mais quand même. Donc je vous invite à faire de la lecture là-dessus. Je voulais vous partager cette petite information car souvent les gens oublient que étudier au Canada fait partie des procédures d'immigration. Et oui, quand on est étudiant, on peut immigrer avec sa famille au Canada. Le permis d'études donne droit à ce que votre famille puisse vous accompagner. Je parle ici de conjoint, conjointe et enfants. C'est très important à ne pas oublier en ces temps de pandémie. Donc, si vous avez envie d'immigrer du côté du Canada et que voilà, vous ne savez pas par quel moyen le faire, je vous invite aussi à regarder cette option, envisager d'immigrer pour des raisons d'études. Cela permettra à vous et à votre famille de pouvoir vivre votre rêve canadien. On va le voir ensemble. On va faire un petit exercice ici. Voyez-vous, on va voir le délai affiché pour le traitement d'une demande de permis d'études. Alors, on vient ici. On va mettre ici résidence temporaire. Voilà. Ensuite, quel type de demande de résident temporaire? On va regarder ici. On va mettre permis d'études de l'étranger. Alors, ici, on vérifie le délai de traitement. Voilà, devant vous. Permis d'études de l'étranger, 12 semaines. On vous spécifie qu'il se peut que vous deviez fournir vos empreintes digitales et votre photo en parenthèse données biométriques. Et oui, naturellement, il y a des exigences à respecter. Ça ne se fait pas aussi sur un claquement de doigts, hein. Vous l'avez compris, tout ce qui est immigration, généralement, il y a du paperasse à faire. Alors, pour le permis d'études, il y a aussi donc ça paperasse à faire. Et la biométrie fait partie des exigences à relever, du moins à accomplir lorsque l'on fait sa demande de permis d'études. Alors, on va regarder un peu ensemble quelques documents qui sont recommandés, du moins qui sont demandés. Voilà. Vous avez preuve d'acceptation. Preuve d'acceptation ici, c'est la preuve d'une école qui vous accepte. Preuve d'identité, donc votre moyen de transport, donc votre passeport en général et naturellement la preuve de fonds. Alors vous l'avez compris, immigrer au Canada en tant qu'étudiant, la partie qui est plus ou moins assez sensible, de toute façon ça revient toujours partout dans toutes les procédures d'immigration, c'est la preuve de fonds. Avez-vous suffisamment de fonds pour étudier, pour payer vos études, toute la durée de votre étude au Canada? Si vous avez la somme suffisante, en plus de cette somme suffisante, il vous faudra aussi avoir la somme d'argent nécessaire pour vivre au
Canada pour pouvoir partir. Naturellement, si votre famille fait partie du voyage, il vous faudra aussi avoir la preuve d'argent suffisant pour vous occuper de votre famille. Alors, c'est dit, la seule différence ici, c'est que si vous voulez étudier du côté du Québec, de la province du Québec, il vous faudra naturellement ce certificat d'acceptation du Québec qui se délivre auprès des autorités du Québec. Donc c'est la petite, du moins c'est la petite différence avec le reste du Canada. À part ça, vous savez tout, je vous mettrai en lien cette page, du moins je vous mettrai en description le lien de cette page afin que vous puissiez aller vous documenter. C'était tout les amis, je vous souhaite bonne chance et encore une fois, je vous assure, immigrer pour des études au Canada reste en 2022 l'une des options les plus accessibles qui vous garantissent d'arriver sur le territoire canadien. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Alors, je vous invite à mettre un pouce, je vous invite à poser vos questions. Ensemble, on y arrivera. Alors, je vous dis à la prochaine et abonnez-vous à cette chaîne.